Bonjour à tous, alors ça y est, la 306 tourne. Je vais faire simple, je vais faire court. J'ai pas vraiment trouvé la solution, j'ai pas non plus, voilà. J'ai vérifié tout mon circuit de suralimentation, tout le bordel, j'ai pas trouvé. Au final, je pense que ça devait venir du turbo. Comme on m'a dit que c'était un SRA chinois, je pense que ça doit venir de là, je vois pas d'autre solution. Donc ce que j'ai fait, j'ai réussi à récupérer un autre SRA. SRA exactement le même, un TD04L, même référence, tout le bazar. Simplement je connais pas le kilométrage et comme on me l'a donné généreusement, il est légèrement grignoté, je pense. Bon, il a pas de jeu, mais parfois quand la voiture elle est en pente, j'accélère pas, il y a un petit peu de fumée bleue qui apparaît. Alors c'est très léger, la jauge d'huile de la voiture descend pas, donc elle a pas l'air de bouffer d'huile, donc je sais pas exactement. Alors j'ai encore pas été à la carto parce que j'attends mon capteur de rampe pour justement pouvoir travailler sur une carto correctement. Donc je vous le dis, capteur de rampe d'un litre 6 HDI pour pouvoir passer. Alors là, c'est des trucs de mapper à 1800 bar, un truc comme ça, histoire de pouvoir envoyer bien plus dans le moteur. Parce que sinon, la voiture, elle se met en défaut, etc. Alors j'en profite, on m'avait posé la question, la petite astuce, c'est quoi? Donc on monte un capteur d'un litre 6 HDI, donc capteur de rampe, sur le 2 litres HDI, on coupe les deux fils qui sont au bout du capteur, on les inverse. Et pour la carto, après, on peut demander bien plus en pression. Et le capteur d'origine qui lui se met en défaut, là, il se met plus en défaut avec le 1,6 litre et on peut augmenter les pressions pour pouvoir bien mapper correctement la voiture. Alors, trêve de blabla, ça tourne. J'ai à peu près un bar 4, un bar 3 plutôt. Je vais faire une petite... je vais vous montrer vite fait après. Donc ça tourne, je suis content, ça marche bien, ça marche même pas mal franchement, je sais pas du tout ce que ça sort mais c'est vraiment rigolo. Alors faudrait que je me dépêche justement il faudrait que je me dépêche à la finir parce que alors je sais pas si on peut le voir, j'ai traversé un mur de neige. Alors ouais, on a été à la neige avec, alors j'ai parmi les petites baguettes là, ça fait pas joli. J'ai le capot qui va bientôt être peint et alors comme tu peux le voir, mon chef, j'ai grignoté la face avant. J'étais un petit peu trop chaud un soir, on a été avec les copains. Et puis c'est parti en sucette, j'ai traversé un mur de neige. Alors il faut que je répare ça maintenant. Alors tu vois bien, là, il est un petit peu mangé. Là aussi, tu vois, tu connais, ça tient par les autocollants. Peugeot Sport, les autocollants, ça sert à ça. Ouais, non, enfin, c'est pas le top du top, quoi. Aussi, j'avais oublié de vous dire, alors j'ai monté... alors maintenant on le voit, c'est facile. Voilà. J'ai monté échangeur 1,5 litre DCI. Donc il arrive sur le côté, puis il repart par en haut. Alors, on va ouvrir le capot vite fait. Bon, voilà. Alors, tu vois vite fait, hein, voilà. Ça donne une idée. Il vient là, il remonte là-haut, et hop, il revient ici, et basta. Le capteur 1,6 litre, il va où? Il va là. Juste là devant mon doigt, je sais pas si tu vois, tac. Donc c'est tout simple, tu défais la fiche, tu coupes et t'inverses les deux fils. Donc il y a deux fils, t'inverses, c'est pas compliqué. Au pire quand je le montrerai, je te ferai une vidéo. Alors au passage, j'en profite. Constate, ça c'est beau, travail de qualité. Ça c'est de la concasserie mon ami. Alors ça c'est quoi? Ça c'est un petit coude avec un collant. Ça c'est le filtre à air du Seigneur, tu vois bien. C'est le filtre à air du chef. Non, c'était le temps de la déplacer et de voir si ça fonctionnait. Mais bon, tu vois bien, chez nous, le temps de la déplacer et le temps de voir si ça fonctionne, ça a suffi à manger le pare-choc. Donc je vais pas traîner à me dépêcher de remettre un beau coude, histoire de remettre... un beau filtre ou la boîte à air d'origine, sachant que j'ai de la place, je sais pas trop, histoire de quand même bien filtrer, parce qu'après je ferai une vidéo en disant je comprends pas, mon turbo il a encore mangé. Ah oui, si tu filtres pas mon chef, les ailettes elles vont finir par bouffer. Bref, passons à autre chose. Ça, c'est pour ça que je fais aussi la petite vidéo. Qu'est-ce que c'est? Ça, short shifter de chez AB Mecasport. Allez voir. Ils sont sympas et en plus ils sont en promo en ce moment parce que je vais te montrer, tu peux en faire un toi-même aussi si tu veux, mais là tu vois bien ils sont jolis,
Ils sont pas chers et ils ont l'air de très bonne qualité. Donc voilà, autant en profiter. Et puis on va pas se mentir, sur GT2i, ils sont ils font un peu mal au cul. Hein. Donc voilà, donc on va monter ça tout vite. Allez hop. J'en profite pour passer un petit message. Alors comme tu l'avais vu dans mon autre vidéo, j'ai mon petit baquet là et j'aimerais bien trouver exactement le même. Alors j'en avais trouvé un, mais il était encore homologué. Moi j'en cherche un pas homologué et j'en veux pas un à 600 balles. Donc si jamais tu es dans la région Grand Est, mon ami, bah, contacte-moi par mail. Je recherche un petit siège baquet exactement le même que celui-là, histoire d'avoir les deux mêmes devant. Donc derrière, je suis passé en cale de 16 et devant, je suis en cale de 18. Alors comme tu peux le voir, je suis passé, bah, c'est l'hiver, hein, chez moi il y a de la neige. Donc bah, j'ai mis les pneus hiver. Donc tu peux voir, devant, je suis passé en cale de 18 et c'est vraiment juste avec les jantes d'origine. Le 15, tu vois bien au niveau de là, il n'y a pas beaucoup. Et au niveau de là, il y a encore moins. Donc voilà. Bon, après, regardez pas trop la voiture, elle est légèrement sale. Autrement, bah voilà. Donc bah j'adore. Ça lui fait vraiment un beau petit cul. Alors ça c'est classe. Tu peux voir que j'ai fait une petite bosse. Donc tu vois bien, c'est vraiment pas mal. Hein. Ça arrive bien quasiment au ras de l'aile, c'est sympa. Alors je suis en train de constater, tu pourras remarquer qu'à mon avis le train arrière commence à être légèrement grignoté. Parce que j'ai l'impression que les roues arrière elles partent en mode R8 Gordini. Mais bon, tant qu'il n'y a pas de jeu, on roule comme ça. Hein. Ah, je rigole, je vais regarder quand même. Parce que c'est vrai que je viens de me rendre compte qu'elles avaient un petit peu d'angle. Bon, on va passer au montage de ça. Et puis c'est parti. Ah oui, avant que tu me poses la question, hey, comment ça fonctionne et tout, je vais te faire un petit cours tout vite. Enfin, si t'as compris c'est bien, si t'as pas compris, bah c'est pas grave. Non. Bon, on va dire que le bras de levier, on va dire que mon levier de vitesse, c'est le tournevis. Le short shifter, c'est mes doigts. En gros, si je me mets ici tout en bas, pour faire avancer et reculer mon levier, tu vois, ici, je vais avoir une super grande course, tu vois, genre pour avancer 1 cm en bas, en haut, il faudra que j'avance au moins de 10. Admettons, hein, tu vois, t'as compris. Si je remonte mon short shifter, donc je modifie ma longueur de mon bras de levier, tu vois, d'ici, je vais avancer d'1 centimètre, et en bas, j'avancerai de, je sais pas, 2, 3 plus. Donc voilà comment ça fonctionne. En fonction de ton axe, tu joues sur ton bras de levier, donc haut ou bas, et c'est ça qui te permet de faire bouger tes tringles plus ou moins vite. Alors tu peux aussi en faire un toi-même sans en acheter un. C'est tout simple. Tu vas voir en dessous là, mon bras de levier continue, et en dessous de cet axe, tu as encore un petit bras de levier là sous la voiture. Il suffit simplement de le rallonger, tu peux en faire un maison. Sauf qu'avec ça, c'est plus facile parce que tu as des petites bagues, tu vois, juste ici. Et avec les bagues, tu peux monter ou descendre, savoir à peu près où tu veux le mettre. C'est aussi simple que ça. Bon, maintenant on va passer sous la voiture. Bon, si vraiment tu as un budget réduit, tu vois, j'explique, je te montre tout vite. Si vraiment tu as un budget réduit, voilà, là on est sous la voiture. Tu rallonges cette tige, c'est pas compliqué donc. Hop. Donc là, nous on va démonter tout ça. D'ailleurs, je vois que c'est pas dans un trop bon état. Enfin bref, si tu veux faire un short shifter chez toi à la maison, c'est tout simple. Il te suffit juste de couper à ce niveau-là. Donc tu coupes la tige qui est sous la caisse et tu la rallonges. Alors le problème c'est que tu peux pas la rallonger indéfiniment parce que sinon tu vas taper, tu vois, t'as pas beaucoup, tu vas taper dans la ligne d'échappement. C'est pour ça qu'un short shifter fait voilà comme celui que j'ai acheté est plus pratique. Et si vraiment tu veux réduire les coûts, tu peux en faire un toi-même. Tu coupes ici et tu rallonges. Mais je te conseille vraiment d'en acheter un. Surtout chez AB Mecha Sport, ils sont pas chers, ils sont en promo en ce moment. Tu te fais 2 fois moins chier et ça va tout aussi bien. Bon, après tu te retrouves avec ça. Donc là tu fais quoi? T'enlèves le caoutchouc. Comme ça. Hop, tac. Ensuite, t'enlèves ça. Tu récupères parce que tu en auras besoin. Après. Et ensuite, tu démontes ça proprement. Alors, pour démonter ça proprement, comment on va faire? Alors déjà, on enlève le caoutchouc.
Hop, 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 et voilà. Donc là maintenant il faut que tu démontes ça proprement. Pas proprement, oui et non. Attends, on va monter ça. Ouais, bon, si ça vient pas proprement, tu peux utiliser d'autres techniques. Bon, par contre, c'est à ne pas reproduire chez soi. Ou alors, si t'en as pas un autre de rab, bon, moi j'ai plein de pièces de rab, mais évite de faire ça. Normalement, on démonte pas trop comme ça, tu vois. Voilà. Ça. Alors ça. Bah. Voilà. Je pense que ça a été assez rapide. Plutôt propre. Le levier a pas l'air tordu. Bon après, c'est peut-être pas trop la bonne technique. Mais c'est la technique concasseur. Je trouve qu'elle est pas mal. Je viens de me rendre compte d'une chose. Au préalable, si tu veux que ce soit plus facile, fais-toi un petit repère, savoir où c'était d'origine. Parce que tu vois, maintenant il va falloir que. Donc il faut mettre sa première bague. Et ensuite, après, tu peux enfiler ton short shifter. Remarque à moi-même et à vous. Fais un petit trait d'abord. Au moins ça te donnera une base tout de suite parce que là maintenant ça fait chier. Il va falloir que je règle. Bon, à noter, une fois que ça a terminé, le bazar ça ressemble à un truc du genre comme ça. Tu vois, tu as mis ton short shifter juste là, tu as mis ton petit caoutchouc en dessous, tu as mis ta petite patte avec les petites vis. N'oublie pas ça, surtout n'oublie pas ça. Le caoutchouc c'est bien de le remettre. Bon, le mien il est abîmé mais ça évite que la merde elle rentre. Ensuite, on repasse sous la bagnole, on remet ça en place, on remet les 4 petites vis juste ici, et puis c'est parti pour aller essayer. Bon, ah oui, petit conseil aussi, n'hésite pas à bien serrer les petites vis là, hein, parce que à mon avis, si tu es excité du volant et de la manette, je pense que avec les vibrations et tout, ça va descendre. Donc, je pense qu'il ne faut pas hésiter à les serrer. Bah, ça a pas l'air trop mal. Il n'y a plus qu'à aller le remettre correctement en place. Alors après, si tu veux, tu peux faire le jackie, mettre des petits pommeaux là en forme de godemichet ou des bites ou des machins. Moi j'en ai un propre, à peu près d'origine. Hop, tu vois. Et voilà, ça reste discret, c'est propre. Tu vois, il cache presque. Bon après, je vois pas trop l'intérêt quand t'as plus la console centrale. Donc bon, je sais pas trop, moi j'aime bien, ça fait joli. Voilà, bon, on va le remettre en dessous. Bon, alors à la caméra ça se voit pas trop, mais c'est vrai qu'au ressenti on voit que c'est vachement plus court. Hein. Tu le sens, c'est quand même autre chose. Enfin voilà. Bon bah voilà, j'espère que cette vidéo vous a fait plaisir. Avec ça, bah tu pourras faire le jackie au feu rouge, première, deuxième. Et puis... Est-ce que t'entends la surprise de la prochaine vidéo ? Entendu, hein. Vivement la prochaine vidéo. Allez, bisous et au prochain épisode.